Bonjour et bienvenue à tous. En ce 9 décembre, nous allons honorer Juan Diego de la Guadeloupe. En ce temps de l'Avent, nous chantons Ô très doux Créateur des cieux. Ô très doux Créateur des cieux, lampe éternelle des croyants. Ô Christ sauveur de l'univers, entends la voix des suppliants. Voyant le monde empli de mort, dans ton amour tu prends pitié. Pour le sauver de son malheur, tu le guéris de son péché. Quand fut venu le soir du temps, la Vierge t'a donné le jour. Comme un époux de sa maison, tu es sorti du sein très pur. Toi qui viendras juger le monde, ô Dieu très saint, nous t'en prions. Délivre-nous de l'ennemi et garde-nous durant le temps. Devant ta force et ton pouvoir, tous les genoux devront plier. Et sur la terre comme au ciel, à ton regard tout se soumet. Louange, honneur, puissance et gloire à Dieu le Père et à son Fils, à l'Esprit notre défenseur dans les éternités sans fin. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce 9 décembre, l'Église évoque aussi Sainte Léocadie, dans la ville de Tolède, au IVe siècle, vierge et martyre. Et puis, au XVIe siècle, deux saints. Saint-Pierre Fourier, fils d'un marchand lorrain, il fait des études, entre à 20 ans chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Ordonné prêtre, il récuse les honneurs d'une charge de professeur de théologie pour être nommé curé de Matincourt, commune lorraine. Pierre ne se laisse pas décourager, il réorganise la paroisse et fonde une sorte de caisse mutuelle pour venir en aide aux plus pauvres. Il crée aussi une association de femmes consacrée à l'éducation des filles. À l'âge de 60 ans, il se voit confier la réforme des chanoines réguliers, dont il deviendra le supérieur général. En même temps, il s'adonne inlassablement à la prédication et à la direction spirituelle, passant ses nuits à écrire des lettres. En 1636, quand les soldats français occupent la Lorraine, il s'attire la disgrâce de Richelieu, qui l'exile en Franche-Comté. C'est là qu'il terminera ses jours. Il fut canonisé en 1897. Et enfin, comme il a été évoqué dans la présentation, Saint Juan Diego. C'est aussi au XVIe siècle, un simple et humble Indien d'Amérique qui fut baptisé avec son épouse à l'âge adulte. Il vécut dans la bonté et la ferveur qu'une foi très pure lui commandait. En 1531, la Mère de Dieu se manifesta à lui près de la ville de Mexico. Il fit construire une église à sa demande et en son honneur. Demeurant dans la pauvreté, il ne cessa d'y accueillir les pèlerins jusqu'à sa mort en 1548. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, par Saint Juan Diego, tu as montré la tendresse de la très sainte Vierge Marie à l'égard de ton peuple. Accorde-nous à son intercession d'accomplir toujours ta volonté, en suivant les exhortations de notre Mère du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer, ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur vient aller à sa rencontre, c'est lui le prince de la paix. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : à qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant : nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus savait saisir la vie quotidienne. En quelques mots, il évoque une situation, un événement. Ici, des groupes d'enfants qui jouent sur les places. Insouciants, certains s'amusent joyeusement et par leur musique
invitent à la légèreté de la danse. D'autres, déjà oppressés par les difficultés de l'existence, entonnent des lamentations. Scène de la vie quotidienne et engagement de Dieu au creux de notre histoire. Mais personne n'entend cette présence de Dieu. Personne pour répondre, personne pour se réjouir ou partager la peine. Notre vie sociale nous ramène très souvent, qui que nous soyons, à subir les événements ou des décisions que d'autres personnes prennent et simplement les commenter sur nos blogs, nos propos de table, nos lieux de convivialité, au risque de se perdre dans l'insignifiance et devenir les spectateurs de la vie. Pour entraîner les hommes, Dieu a envoyé Jean-Baptiste, prophète, ascète, guetteur. Il est venu à la fois pour dénoncer les péchés et annoncer le Seigneur qui vient. Mais les hommes ne se sont pas remis en question. Est venu Jésus, qui inaugure le temps de la joie pour tous. Le voilà traité d'ivrogne, de glouton, condamné pour être trop peu regardant dans ses amitiés, dans ses rencontres. Un ami des publicains et des pécheurs. Et les rumeurs vont probablement oui, le plan de Dieu rencontrera toujours l'opposition. Cependant, dernière phrase de l'évangile de ce jour, la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Oui, Dieu trouvera toujours des enfants joueurs qui feront bon accueil à ce qu'il propose. Il y aura toujours sur terre des esprits et des cœurs ouverts à la nouveauté qui sauront reconnaître en Jésus la sagesse du Père, venue comme chez elle parmi les humains. Nous-mêmes, nous ne valons pas mieux que les autres hommes, nous ne sommes ni plus clairvoyants, ni plus courageux. Et nous sommes assis sur la même place poussiéreuse, lassés parfois de tout, même de jouer avec Dieu. Tristes devant l'effort, rétifs au message de conversion du Baptiste, craignant de ne pas manger ni boire, tout notre saoul à la table de nos mondanités. Lorsque j'accepte une invitation à faire la fête, comme on dit, quelle est ma motivation? Faire la bringue? M'éclater? Me défoncer? Oublier mon quotidien? Ou rencontrer d'autres personnes dans l'amitié? Découvrir d'autres manières de vivre ou de penser? La sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. La sagesse de Dieu, c'est l'amour. Est-ce que les autres peuvent reconnaître la sagesse de Dieu à travers ce que nous faisons? Qu'est-ce qui est plus important pour nous? Notre regard sur nous-mêmes ou le regard de Dieu sur nous?
De quelle façon discernons-nous la sagesse de Dieu au cœur de notre vie? Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tout se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi d'André Gourdon, à l'occasion de l'anniversaire de son décès, et de tous les défunts des familles Gourdon, Nunchetto, Marc, Nol. Souviens-toi de Pablo, de Serge et des âmes du purgatoire. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement sur les familles Gourdon-Linchetto, Clara, Jean et Anne spécialement, sur Prisca, sur Jean Guiter et sa famille, sur la famille Marc, Gauthier Donous, Begwen, sur Christiane Noll et sa famille, sur Patrick et sa famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici la sagesse de Dieu faite chair. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions avec le pape Jean-Paul II, cette prière adressée à Notre-Dame de la Guadalupe. Ô Vierge Immaculée, Mère du vrai Dieu et Mère de l'Église, toi qui en ce lieu manifestes ta clémence et ta compassion à tous ceux qui font appel à toi, écoute la prière que nous t'adressons avec une filiale confiance et présente-la à ton Fils Jésus, notre unique Rédempteur. Mère de miséricorde qui connaît le sacrifice caché et silencieux, à toi qui viens à notre rencontre, pécheurs que nous sommes, nous nous consacrons aujourd'hui avec tout notre être et notre amour. Nous te consacrons aussi nos vies, nos travaux, nos joies, nos infirmités et nos souffrances. Donne à nos peuples la paix, la justice et la prospérité. Notre-Dame et notre Mère, toi sous la protection de qui nous mettons tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. Nous voulons être tout à toi et marcher avec toi sur le chemin d'une fidélité totale à Jésus-Christ dans son Église. Ne nous retire pas ta main et ton amour. Notre-Dame de la Guadalupe, Mère des Amériques, nous te prions pour tous les évêques, afin qu'ils conduisent leurs fidèles par les voies d'une vie chrétienne intense, de l'amour et de l'humble service de Dieu et des âmes. Contemple cette immense moisson et intercède auprès du Seigneur pour que tout le peuple de Dieu ait faim de sainteté, pour qu'il donne d'abondantes vocations de prêtres et de religieux, forts dans la foi, qui dispenseront généreusement les mystères de Dieu. Donne à nos foyers la grâce d'aimer et de respecter la vie qui commence, dans le même amour avec lequel tu as conçu dans ton sein la vie du Fils de Dieu. Sainte Marie, Mère du bel amour, protège nos familles, afin qu'elles soient toujours unies, et bénis l'éducation de nos enfants. Toi qui es notre espérance, pose avec compassion ton regard sur nous. Enseigne-nous à aller continuellement à Jésus, et si nous tombons, aide-nous à nous relever, à revenir à lui en confessant nos fautes et nos péchés dans le sacrement de pénitence qui donne la paix de l'âme. Nous t'en prions, donne-nous un très grand amour de tous les sacrements, qui sont comme les traces que ton Fils nous a laissées sur la terre. Ainsi, Mère très aimante, très sainte, avec la paix de Dieu dans nos consciences, avec des cœurs libérés de tout mal et de toute haine, nous pourrons apporter à tous la vraie joie et la vraie paix qui viennent de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui avec Dieu le Père et l'Esprit Saint, vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daigne nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, Reine de la paix, Prie pour nous.
Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Léocadie de Tolède, Prie pour nous. Saint Pierre Fourier, Prie pour nous. Saint Juan Diego, Prie pour nous.